Euh, bonjour, bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Euh, nous avons quoi, 1h15 maxi. J-Point lance à 18h si je ne m'abuse. Moi, je vous dis souvent, il va falloir que beaucoup de personnes s'asseyent pour comprendre les enfants de notre triangle national là. Et il va falloir. Si personne ne veut mettre les pieds dans le plat, moi je vais le faire. Hein? Pourquoi est-ce que tu fais souvent ça toi aussi? Oh là là, pénible, hein? Tu peux pas... Avant ça marchait, pourquoi est-ce que ça marche plus? Hein, vous pensez que si ce pays se libère, nous allons prendre un tamis? Hein? Si ce pays se libère, nous allons prendre un tamis. Hein? Nous allons récupérer un certain nombre de Camerounais, les autres, nous allons les lancer, nous allons les jeter dehors. Et que c'est nous qui sommes là. Hein? À participer à la chose qui allons être Camerounais et les autres non. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est en direct. Hein. Ça ne se passe plus dans le maquis. Hein. Ça ne se passe plus à l'abri des caméras, c'est enregistré en direct. Donc chacun va devoir vivre avec l'histoire qui est enregistrée là. Même si certaines personnes essayent de la dénaturer, hein, la vérité sera toujours rétablie. Parce que quasiment tout ce que nous faisons là est enregistré. Même eux là-bas, ils s'enregistrent entre eux. Donc, tôt ou tard, les banques de là vont tomber dans le domaine public. Tout ce que ces gens-là font. De mal au one day, one day. Bonsoir Clotilde, bonsoir Marcel. Il y a des personnes qui veulent à tout prix que la mémoire de Martinez Zogo soit bafouée et ou soit non seulement bafouée, mais que son affaire se tasse au plus vite. Beaucoup de personnes. Et beaucoup qui disent même être dans la lutte. Tout simplement parce que comme ils n'ont pas pu allumer la mèche, personne d'autre ne doit lutter à tel point que tous les Camerounais se sentent concernés. Je vois votre travail. Hein. Je vois votre travail. Mais ça va vous exploser au visage. Et quand il va encore vous talocher, il va encore vous mettre une savate là, vous irez pleurer. Là, ce coup-là, vous irez pleurer chez Dieu, direct. Direct chez Dieu. Parce que là, nous sommes assis aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire. Vous n'avez pas fait mieux que qui que ce soit d'autre dans ce pays-là. Ceux à qui je m'adresse là se reconnaissent déjà. Nous étions dehors là. Hein? Vous n'avez pas pu faire mieux. Donc, vous la fermez. À l'ouest là-bas, il y a des enfants qui sont tués par ce même régime-là. Vous ne dites rien. Nous aussi, nous attendons souvent des réactions venant de vous là-bas quand ça se passe à l'ouest. Vous ne dites rien. Nous aussi, nous devons dire que vous prenez de l'argent à chaque fois.
Tout le monde n'a pas la mémoire courte. Tout le monde n'a pas la mémoire courte. Combien de... Il y a eu 2 jeunes hommes, 2 années successives, tués par des gendarmes, à bout portant comme ça, devant tout le monde, à l'ouest. Un à Bafoussam, le deuxième, je ne sais plus où là. Le deuxième, c'était où? À Bafang ou à Bana. Vous avez fait quoi? Vous êtes sortis. Donc nous aussi, nous devons dire qu'on vous avait donné l'argent, on a donné l'argent à la famille. Donc quand il y en a qui sont versés comme des baleines là, comme moi là, versés comme ça, hein, avec la bouche qui ne sert qu'à avaler du plancton, des gens qui bouffent la respiration, l'air là pour rien. Quand vous permettez souvent de dire certaines choses sur d'autres personnes, dans des situations dans lesquelles si tu n'as rien à dire, tu la fermes, vous pensez que c'est parce que nous aussi, nous ne pouvons pas perdre la raison. Est-ce que c'est même une histoire de perdre la raison? C'est juste des personnes qui ont été, qui ont baigné dans la bêtise abyssale. Vous avez accompagné ces personnes prendre de l'argent. Pourquoi est-ce que vous aimez souiller les mémoires des gens comme ça? Pourquoi est-ce que vous aimez verser de la saleté sur les gens comme ça? Hein? Vous vous êtes regardé vous-même? Est-ce que vous vous êtes regardé vous-même? Si vous pensez que on peut acheter la conscience de tout le monde, c'est que vous-même, vous êtes dans cette position-là. Nous sommes dans un triangle dans lequel chacun a au moins une personne dans son entourage qui fait partie de ceux qui foutent le bordel dans ce pays-là. L'Ouest a déjà fait quoi? On a vu. Pour que certains enfants de l'Ouest soient en train d'accuser des personnes qui viennent de perdre leur enfant d'avoir reçu de l'argent. Que eux, ils ne font rien de spécial, ils ne marchent pas. Ils ne font pas. Donc, on avait même, vous avez dit, Martinez Zoro n'était même pas encore, je ne sais pas. Je crois qu'on n'a même pas encore fini de faire l'autopsie de Martinez, du moins ceux qu'ils appellent autopsie, qu'il y en avait qui publiaient derrière, c'est que la famille a pris. Avant même qu'on ne retrouve Martinez Zoro, il y en avait qui parlaient déjà de, oh, tel s'est fait acheter, tel les titres fonciers, oh, 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 oh. Vous voilà qui commencez. Moi, je n'ai pas l'habitude de fermer la bouche. Je n'ai pas l'habitude de fermer la bouche. Ça s'est passé à l'Ouest. Qui a bougé? Qui a bougé? Vous avez fait sortir quelle population? Quand les enfants de l'Ouest se sont retrouvés tués par le même régime. Voilà les en bas qui meurent sous vos fenêtres. Vous avez fait sortir combien de personnes? À quel endroit est-ce que le sang coule plus dans ce pays-là? Ce n'est pas à l'Ouest. Ou bien parce qu'on a coupé la tête et les pieds de l'Ouest là que vous ne vous sentez pas concerné. Quand vous ouvrez souvent, je ne parle pas à tout le monde, je parle à un certain nombre de délurés qui se baladent, à qui on a donné l'autorisation de taper des caractères sur les réseaux sociaux là. Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Parce qu'il y a quelque chose de drôle et il y en a même qui viennent commenter jusqu'à il y en a qui viennent rire. Cette espèce de baleine mal échouée là. Qui écrit depuis un certain temps que l'argent et la famille a pris l'argent. Oh, quand ça se passe à l'Ouest, tu lèves combien de personnes? Quand ça se passe à l'Ouest, combien de chefs de l'Ouest parlent? Voilà les chefs de la Ligue qui ont parlé. Et il y a des imbéciles même venant de l'Ouest qui viennent mettre du leur là-dessus. Ils n'avaient pas encore fini de parler que Fridolin, que lui, il est devenu votre brosse à dents. Vous avez fait quoi pour venir l'accuser d'avoir pris de l'argent? Bonjour, Baoum. Vous avez fait quoi quand ça se passe sous vos portes là-bas? Vous avez toute une qui achète les consciences à tout va. Vous savez de quoi vous parlez. Les premiers achetés de ce pays-là viennent de là-bas. La chance que nous avons, c'est que tout le monde ne vend pas sa conscience, ne se laisse pas acheter. C'est tout ce qui nous sauve là-dedans. Donc, les quelques-uns qu'on achète à l'Ouest là-bas, vous voulez nous faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous essayez de noyer le poisson. Vous essayez de pointer quelqu'un d'autre pour qu'on ne pense pas à vous. Dans la lutte qui est la nôtre, si, combien ont été accusés d'avoir été payés parmi vous là-bas, dans vos rangs là-bas? Pas les histoires que vous racontez sur nous autres là. Non, nous, il y en a qui nous travaillons pour Motazé et je parle de moi. Nous voici en train de tirer sur Motazé, en train de dire qu'ils doivent payer.
Donc, si Motazé, nous sommes des éléments de Motazé, ça veut dire que même à Mourou-Belingala, c'est leur groupe, non. C'est que lui-même, là, nous paye plus. Il y en a qui ont même déjà commencé à essayer de dire que les agents de Mourou-Belinga. Donc, je vous pose la question de savoir que ça s'est passé là-bas. Le plus grand nombre de lutteurs là, viennent de l'Ouest. Hein. Quand des drames se passent là-bas, vous sortez, vous mettez combien de personnes dehors? Vos chefs disent quoi? Vous avez déclenché quoi? On a vu. Vous avez déclenché quoi? On a vu. Donc, s'il vous plaît, Camembert, fermez-la. Nous n'avons pas de temps à perdre. J'en parle parce que ça va rester dans l'histoire et on ne peut pas voir sans rien dire. Fermez-la. Les premiers vendus. Hein? Les 2-3 pelés, les 2-3 pelés et 0 tendu là. Qui ont, vous dites que les autres ont vendu la lutte. Vous connaissez le chemin du comptoir devant lequel on vend la lutte. Nous autres n'en parlons plus parce que vraiment, c'est quantité négligeable. Mais de temps en temps, nous avons le devoir de vous la faire fermer. Vous ne connaissez la famille de Martinez ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Parce que ce genre d'accusation, là où il faut pointer, vous ne pointez pas. Demandez justice là, vous ne demandez pas justice, que je fasse la revue de presse là, de vos murs. Mais je n'ai pas que ça à foutre. Je venais juste vous dire que ce que vous voulez organiser là ne prendra pas. Ça nous a dépassé. Nous autres là, avons y a vendu la lutte même jusqu'à... On a fini de manger l'argent. Nous avons déposé ça à un carrefour. La personne qui peut porter. Mais vous n'avez pas le droit de venir saboter les démarches des autres. Après tout, c'est leur fils. Après tout, c'est leur fils. S'ils veulent pleurer, s'ils veulent chanter, s'ils veulent même organiser un bal, c'est leur problème. C'est leur problème. Ils ont perdu leur fils parce que leur fils parlait. Vous avez déjà parlé. Vous avez déjà perdu quoi? Vous avez déjà perdu quoi? Vous avez un jour marché à Banganté, on a vu. Ou même essayé d'organiser à Banganté, on a vu. Et je cite Banganté comme ça parce qu'ils sont nombreux là-dedans avec la longue bouche. Et ce sont eux-mêmes qui foutent le boxon dans le combat. Il y a des moments où il faut savoir raison garder. Je sais que c'est difficile à traduire dans vos langues maternelles, mais essayez. Bonjour, grand-mère Nems. Bonjour, maman. Bonjour, Flore. Oula! J'ai failli même tout lire. Seigneur. Oh, vous avez de ces noms de code ici. Et Facebook laisse passer ce genre de nom-là. Aïe, Seigneur Jésus. J'ai failli tout lire. Heureusement que mon cerveau quand même fonctionne un tout petit peu vite. Avant que ça ne sorte de ma bouche, mon œil avait déjà vu la fin. Seigneur. Bon, bref. Pour moi, l'endroit dans ma famille, je vous ai dit qu'il n'y a pas souvent eu beaucoup de deuil. Donc le tso, je ne sais pas si nous faisons le tso chez nous, mais j'ai souvent entendu parler du tso. Bonjour Emma. J'ai souvent entendu parler du tso. Et comme vous savez, moi je suis une mélangée là, le sud là, les étonnes que vous voyez là, j'ai mes tantes, je vous ai souvent dit que vous arrivez dans notre cour là. Les deux là, quand elles se fâchent la magie seulement, nous autres là on se tait parce qu'elles se fâchent en étonnes. Et l'étonne là est trop compliqué pour nous autres. Nous comprenons, nous pouvons saisir ce qu'elles disent, mais nous ne sommes pas nombreux à parler étonne. Nous comprenons un tout petit peu parce que... Mais je vous dis que mes tantes, les cousines à ma mère, sont de ça. Mon grand-père a travaillé, mes deux grands-pères, leur père a travaillé à ça. Il a épousé une femme de là-bas. Mon grand-père lui-même, il n'a même pas travaillé où le Seigneur. À part les deux provinces du Nord. Là. Donc, comme les chefs ont déjà commencé à faire là, moi, je ne peux pas vous dire que j'y crois ou je n'y crois pas. Parce que ce sont des pratiques que nous ne faisons pas. Je ne sais même pas s'il y a un rite que nous faisons lorsque quelqu'un meurt suite à un accident. Les morts
du sang, comme on dit. Je ne suis pas sûre que chez nous, il y en ait déjà eu. Oui, mourir 3 mois plus tard suite à un accident, oui, mais assassiner, non, j'ai pas encore vu. Donc, je ne sais pas si c'est les rites là, on les pratique. Mais je sais qu'on les pratique du côté de mes cousins, de mes oncles qui sont mariés avec des Ewondo, des femmes, bon, bref, j'ai toujours entendu parler du tout. Et nous sommes nombreux à croire en tout ça. Si c'est ce que je pense que c'est là. Pour ceux qui ne prennent pas au sérieux, parce que j'ai lu quelque part que, ah, donc tout ce bruit, la fridolin, que c'était pour ça. Lorsque ce que tu comptes dire n'est pas plus important que le silence, ferme-la. Si ce que tu comptes dire n'a pas plus de sens que le silence, ferme-la. J'ai lu ça quelque part. J'en suis même arrivé à avoir des nausées, rien qu'à lire les choses que certaines personnes osent sortir sur leur mur. Donc, les chefs traditionnels de la Léquier ont parlé. Il y a un courrier qui circule avec un certain nombre de signatures. Je l'ai dit ici. Ils vont où avec le corps de Martinez? Ces gens-là ont laissé Martinez se décomposer. Ils viennent donner les restes pour que la famille fasse quoi avec? Le corps là appartient à l'État. Pour ceux qui négligent, nous avons souvent négligé ceux qui auraient dû nous mettre dehors, à savoir le fonctionnement de l'État camerounais. Bonjour Mohamed. Bonjour Alexandra. Bonjour Marcel. J'ai dit bonjour à Marcel. Nous aurons, ça dit, les Camerounais auraient dû sortir depuis tout ce qu'il y a eu comme scandale dans ce pays-là. C'est nous-mêmes qui avons étouffé nos propres scandales. C'est nous-mêmes qui disons, il y a, laissons-les. N'est-ce pas, c'est le règne de Biya. Biya est vieux, il va bientôt mourir. Voilà donc un pays. À quoi ressemble un pays qui n'est plus dirigé? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà l'équipe morte qui est déclarée. Et je ne vois pas grand monde en parler. Il y en a qui disent que oh, Paul Tchouta, toi-même là, tu exagères. Tu es censé faire un travail de journaliste. Donc, il faut peser tes mots. Paul Tchouta. J'ai lu sur ton mur. Pour paraphraser, tu disais que oh, il y en a qui ont lancé la marche pour faire un buzz. Vos guerres de lanceurs d'alerte, de non-lanceurs d'alerte là. Il faut nous tolérer. Il faut nous tolérer. C'est après, quand je coupe le direct ici, je vois qu'il y a 40 minutes, tu as posté sur ton mur. Nous tous là, nous devons nous entretirer les oreilles. Hein, Paul Tchouta? Tu as publié sur ton mur qu'il y en a qui ont lancé la marche pour faire le buzz. Et qui est Seigneur. Le mot buzz là, il faut qu'à chaque fois maintenant qu'un Camerounais veut dire buzz, que sa langue fasse vroup dans sa bouche. Qu'est-ce que Gaël Zana vient raconter ici? Est-ce que j'ai l'impression que mon français là, vraiment, beaucoup de personnes ne l'entendent pas. Écris français, s'il te plaît. Tu parles de quoi ici? Bon, je disais donc, Paul Tchouta, quand je termine mon direct ce matin, je vois sur ton mur, tu écris que certains ont lancé la marche pour faire le buzz. Ah bon? Et les autres marches qui ont souvent été lancées là, c'était pour, qui n'ont pas eu lieu, c'était pour faire le buzz. Ah, dis-nous. Sauf si j'ai mal lu, hein. Sauf si j'ai mélangé deux postes, hein. Et c'est juste après que j'apprends que la marche a été, comme tu as même beaucoup de pages là, la marche a été annulée, a été interdite même. Parce que quand moi je lis son poste, je mets un poste derrière disant que ah, donc la marche est annulée. C'est ensuite que j'entends dire que la marche a même été interdite. Et dans la Sanaga maritime et ceci et cela. Paul Tchouta, abstenez-vous de vous taper dessus. On n'a pas que ça à foutre.
Il y a eu plusieurs marches annoncées dans quasiment toutes les marches à 92%. Quand 92? 99,5 ont été, il y a des marches qui ont été annoncées et qui n'ont jamais eu lieu. Tu n'es pas venu dire ici que ça a été lancé pour faire un buzz. Donc le désordre là, nous devons nous abstenir de faire du désordre quand la société est de plus en plus désemparée. Ce sont de pointer les gens tout simplement parce que nous voulons mettre la culpabilisation, la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Toi-même, Paul Choutal, on t'a dit de sortir du Cameroun. Si c'est une histoire d'argent, nous allons continuer pour que tu sortes. Tu es toujours là. Et nous, va nous, va nous. Quand toi-même va te cueillir là-bas comme une mangue bien mûre, une comme moi là, là, franchement, ce coup-là, ça va être vu et ignoré. Vu et ignoré. Parce que vous tous, vous êtes au courant. Voilà. Des gens profitant du cas de Martinez Zogo ont annoncé une marche qu'ils ont eux-mêmes annulée pour faire le buzz. Que c'est triste. Voilà les paroles de Paul Choutal, c'est sur son mur. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Et c'est comme ça que vous créez des tensions entre vous. Et connaissons les Camerounais, dès que vous commencez à créer des tensions comme ça, vous ne pouvez plus travailler ensemble. Vous ne pouvez plus. Tu les tacles. Le jour où tu vas dire que allons marcher, même si ils vont dire qu'ils ne vont pas aussi marcher. Ils vont aussi dire que toi aussi tu veux faire le buzz. Pardon, Gaël Nzana, tu vas la fermer ici. Hein. Si tu n'as pas compris que tu dois la fermer, je vais te la faire fermer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vos cervelles là ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, quand j'ai commencé là, tu n'as pas compris que tu devais la fermer. Tu ne disais rien de structuré ici. Hein? C'est quoi ces bêtises là? Et après, il faut relire vos phrases avant de les faire partir. Hein? Tu voulais qu'ils fassent quoi? Voilà donc les Camerounais qui sont toujours en train de justifier le fait que dans ce pays-là, il n'y a pas de lutte. Tu dis que les Camerounais sont laxistes. Est-ce que c'est faux? Hein? Les autres dans le monde entier, là, vous êtes les premiers à être oppressés. Vous êtes les premiers à vivre dans une dictature. Hein? Vous êtes les premiers. Voilà donc Martinez Zogo. Hein? Est-ce qu'il a marché? Est-ce qu'il a marché? Donc là où tu es devant ton écran là à m'écouter parce que moi je suis en train de parler. Je prends le risque de parler. Moi aussi on peut venir me tuer ici. Qu'est-ce que tu crois? Mais je continue de parler. Parce que quelqu'un, bonjour ma vie, bonjour Josie. Quelqu'un doit parler. Si toi tu n'as pas de mimbang, c'est ton problème. Ce que je fais là, c'est essayer d'insuffler de la force aux imbéciles comme toi. C'est ce que je suis en train de faire là. Moi, il n'y a eu personne à mon chevet, à mon oreille, hein, à porter mon cœur quand j'ai décidé de me lancer dedans. Donc l'imbécile que tu es là, tu n'as pas compris que si je m'assois ici tous les jours, c'est pour que les Camerounais comprennent que la peur ne doit pas nous figer. La peur doit activer notre instinct de survie. Voilà, éducation, il n'y a rien de plus. Éducation. Donc mourrez donc. Hein? À qui le tour? Donc demain là, si toi-même là tu venais à passer à la trappe, nous autres nous allons nous lever pourquoi? Nous autres allons parler pourquoi après tout? Après tout, tu n'auras eu que ce que tu mérites. Regarde-moi des imbéciles. Regardez, voilà quelqu'un qui vient parler les choses du Cameroun. Hein. L'emballage que tu mets en forme là, la mer, c'est pourquoi non? Tu es blanche. J'ai une torche ici qui n'est pas blanche comme ça, Massa. Tu es métisse. Tu es cateronne. Fausse jusqu'à la plante des pieds. 100% supermarché. Hein? Tu parles en Europe, donc tu vis au 237 et tu as la même couleur que ton mur. Parce que tu crois qu'ici, là, on ne peut pas venir me cueillir ici. Tu crois qu'on ne peut pas venir me cueillir ici à la maison? Tu penses que quand nous sortons marcher ici en France, on ne nous gaze pas? Bougre d'idiote. Si vous êtes nombreux à sortir, tout ce qu'on pourra faire pour vous, c'est vous gazer.
Moi, si, malgré le fait que je ne sache plus vraiment courir, je suis allé avaler du gaz. Si vous êtes 500 000 dehors, là, on va arrêter qui? On laisse qui? Hein? On va arrêter. Donc, tu vis au 237 et tu es jaune comme ça. Par quelle alchimie? Je ne dis rien. Qu'est-ce que tu fous ici alors? Mais je n'ai même pas encore commencé je vais bientôt injurier. Pour l'instant, là, je suis en train d'insulter. Mais bientôt, je vais t'injurier. Hein? Tu vis au 237 et tu as un sac... tu sais qu'on fabrique ça comment? C'est Gucci, hein? Ah, c'est Gucci qui a les carreaux. Tu as l'iPhone là, pardon, dites-moi, c'est quel iPhone? Voilà une imbécile. C'est l'argent de qui avait... c'est l'argent de qui que tu manges comme ça, comme on mange les arachides? Dis-moi, Gaël Nzana, c'est l'argent de qui que tu manges comme ça, comme on mange les arachides, la mer? Tu dis vivre au Cameroun, tu travailles même où? On ne sait pas. Tu travailles où? Toi là, avec les mains comme ça là, tu ne sais pas quelqu'un qui travaille. Ah, c'est Louis Vuitton, aïe une fois. Ah, regarde la folle. Eh, vraiment, le français là et toi, ça... Ah, c'est Louis Vuitton, hein. Ah, c'est Louis Vuitton. Tu connais l'histoire de Louis Vuitton? Eh, la mère. Tu connais l'histoire de Louis Vuitton? Et si c'est Louis Vuitton, et alors? On t'a dit que Louis Vuitton est le sac le plus cher. Tu sais à combien on vend un sac à Hermès? Il n'y a pas 12 000 € plus bas, moi, tu ne l'as pas. Louis Vuitton, c'est combien? Tu veux que je prenne mon prochain salaire, là, je vais t'acheter Louis Vuitton. Grâce à qui est-ce que tu as... Et puis l'imbécile là dit qu'elle est née en 79. Tu es née en 79, tu as l'âge de ma petite soeur. Et tu n'as rien dans la cervelle. 79, tu as plus de 40 ans la mère. Tu dis que tu es née en 79. Ah Zambe. Tu travailles où? Tu travailles à astiquer le manche de qui? Tu travailles à astiquer le manche de qui? Les voilà les bordels de la nation. Les voilà. Si c'est ta photo, hein. Regardez-moi ça. Mais ça ne peut pas être toi. Puisque la deuxième photo, tu es fine dessus. Tu es comme ça comme la planche à bois. Sauf que ma part de planche à bois ici, elle peut être mannequin. Les voilà la nourriture et le sexe. Gaël Nzana. Hey, même ma fille métisse ici ne voit pas le carreau, massa. Même ma fille métisse, 100% supermarché. Regardez, fossile, tout faux. Regardez-moi. 49 en juin. 49 ans en juin. Regardez-moi bien. Gaël Nzana. Regardez-moi bien. Elle prend les photos, elle est devant Dior. Viens nous dire qui tu suces. De grâce. Ne la bloquez pas. Oh, tu la bloques pourquoi? Dis-nous qui tu suces dans ce pays-là. Quelqu'un sait où travaille cette femme-ci? Pour la postérité. Quelqu'un sait où elle travaille? Tu viens en bain. Tu te fais prendre en photo devant Dior. Quand elle passe devant Dior, j'aime même pas. J'ai eu à gérer Dior quand j'étais à l'école. Oui, j'ai fait des études de stylisme. Donc ton Dior, là, je sais comment on fabrique ça. Ton Dior, là, je sais comment on fabrique ça. Donc quand tu viens me dire que c'est Louis Vuitton, je te regarde comme ça, je me roule par terre. Parce que je sais comment on fabrique ça. La robe Dior, je sais comment on fabrique. Je connais la valeur exacte de la robe Dior. Je connais la valeur exacte du sac Vuitton. Je dis la valeur exacte. Pas la valeur qu'on a donnée. À laquelle toi tu as acheté après la pub, après le nom, après, pour payer les employés de Dior. Doomkoff. Donc quand tu me dis que c'est Louis Vuitton, tu achètes ça à ce prix. Pour qu'on puisse payer les femmes qui travaillent là-bas, la personne qui garde la porte, le bâtiment, oui, le prix du loyer. Avenue de Champs-Élysées, pendant que toi tu as l'avenue de beaucoup d'inondations, avenue Kennedy, avenue de la poussière. Donc voilà des Doomkoff qui viennent profiter du travail de nous autres en bain. Parce que c'est grâce à nous qui a ces Louis Vuitton et tout le toin. Ils fabriquent même pour vous, parce que nous ici on n'achète pas. Nous ici nous travaillons notre argent. Donc on ne travaille pas pour aller donner à Louis Vuitton, c'est pour vous là-bas. Et pour le Moyen-Orient, les pétroliers là qui ont l'argent qui sort, quand ils vont aux toilettes, ils chient des billets de banque. Toi, quand tu vas aux toilettes, tu chies les billets de banque. Dites-moi
à qui appartient cet imbécile-ci? Dites-moi, c'est qui ça? Elle est métisse, elle est quoi? Je ne comprends pas. 100% supermarché. Fausse, quelqu'un peut être faux jusqu'à la plante des pieds. Faux. Si vous enlevez ça là, le ravalement de façade à celle-ci, vous n'allez pas la reconnaître. C'est une torche. J'ai l'impression que c'est une torche qui rajoute encore les artifices sur elle. Dis-moi. Voilà un de ces postes. Votre demande de congé a été refusée. Moi là même. Non, moi là. Même journée dans l'avion. Donc voilà une personne qui... Même quand elle écrit, même tu es obligé de réfléchir par 32 000 fois. C'est toi qui viens ici sur mon direct te perdre. Pourtant, tu vis dans un pays dans lequel s'est installé l'horreur absolue. Toi-même, tu pourrais passer à la trappe. Toi, tu vis en Beng. C'est toi-même qui as fait comprendre que tu ne vis pas en Beng. Donc, toi, tu vis au 237. Tu travailles où? Tu travailles où pour pouvoir t'acheter un sac Louis Vuitton pour je crois que c'est un des derniers iPhone Pro Max même. Tu travailles où? Hey, d'où Jésus. Et l'horreur s'est installée à ta porte. Tu ne te sens pas concerné. Tu viens me dire, oh, voilà les personnes qui découragent les autres. Tu viens me dire que, oh, tu veux qu'ils fassent comment? Mais ce sont tes gens qui les mettent en prison. Ce sont tes gens-là qui arrêtent les Camerounais, qui les tuent. Tu sais de quoi tu parles? Tu es seulement là pour installer la peur. Plus. Parce que toi, tu penses être à l'abri. Tu penses être à l'abri. Qui est à l'abri dans ce pays-là? C'est une histoire de camp. Si un des camps là décide que c'est toi qui vas être bouffé la prochaine fois, tu vas être bouffé la mère. Tu vas être bouffé. Voilà des imbéciles finis. Comme elle aussi, elle a un téléphone, elle marche, tcharap, elle vient se verser sur mon direct. J'étais en train de m'adresser à ceux qui veulent foutre le bordel là. Ceux qui adorent corriger les copies des autres. Leur propre démarche, on ne voit pas. Les journalistes ont appelé à la marche. La société civile a appelé à la marche, les qui sont sortis. Vous pensez qu'on va un jour vous donner l'autorisation de marcher? Depuis 4 ans là, vous n'avez pas appris qu'on ne vous donnera pas l'autorisation de marcher. Dans les autres pays, les autres sont sortis comment? Voilà le président péruvien qui a essayé de faire sa mère. On a fait son père. Il est déchu aujourd'hui. Il voulait faire ça dur à l'Assemblée. L'Assemblée l'a frappé avant. Les gens sont dehors. Voilà les Iraniens qu'on pend. On pend les Iraniens tous les jours. Les jeunes sont dehors. Voilà une imbécile qui a 40 ans, qui dit avoir 40 ans, qui a pour domaine de définition manger l'argent des Camerounais. Venir en Beng, voilà sa part de travail. Elle vient en Beng, manger l'argent, elle ne sait pas comment on travaille l'euro. Elle vient ici, kounya. Tu parles de Louis Vuitton à qui? Tu parles de Louis Vuitton à qui? À moi si. Tant que je te montre l'école dans laquelle j'ai fait mes études. Attends que je te montre. Parce que trop bavarder là souvent c'est maladie. Donc quand je te dis que je connais la valeur de ce que tu as là. Donc sub de mode Lyon. Va taper. Sub de mode Lyon. Grande école. École de mode. Mode d'art international. Eh oui, tu rigoles. Je te dis que je connais la valeur exacte de ton sac Louis Vuitton. Donc quand vous allez souvent parler de vos histoires là, il faut dire ça à d'autres personnes. Moi, ma part de sac. Moi, ma part de sac. Quand il passe même là, personne ne voit le nom de la personne qui a la société. Personne ne voit la marque. Regarde la dimension de ma marque. Quand il marche comme ça, c'est un sac banal. Voilà ma part de niveau. Parce que je sais que ton Vuitton là et ça là, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a des Vuittons qui sont taillés dans le même cuir. Les premiers prix là. Les plus chers là, c'est l'épaisseur du cuir.
C'est l'épaisseur du cuir les plus chers. Là. Mais il y en a, il y a des modèles là. Hein? Le genre qui est ton niveau là. C'est la même épaisseur que mon sac-ci. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille mettre ça sur... J'ai toujours détesté Louis Vuitton. Une femme doit être éduquée. Et le bien se tenir veut que quand tu t'habilles, tu n'es pas de marque ostentatoire. Vous faites la pub. Si Vuitton a décidé d'avoir des logos comme ça, c'est pour que vous puissiez faire sa pub. Donc quand vous passez, on voit que c'est Vuitton. Des marques qui ont été créées par des personnes qui savent, qui connaissent se tenir en société. Les logos ne sont pas ostentatoires, jamais. Ce sont ceux qui ont créé des marques, m'as-tu vu? Tu passes la Michael Kors, on voit. Même si je vais acheter un Michael Kors, si tu n'es pas à côté de moi, tu ne sauras pas que c'est un Michael Kors. Je vais prendre celui avec, c'est-à-dire le plus petit. Le plus petit. Et nous, ici en Beng, malgré le fait que les euros là, c'est nous qui les fabriquons. Si la femme de notre président sort là, avec elle porte des Louis Vuitton. Mais tu l'as vu avec un Louis Vuitton barulé comme ta part là. Et quand elle porte, on lui offre même. On lui offre. Je pense que le jour où son mari a été élu pour la première fois, elle était en Louis Vuitton. Tu avais vu le logo Louis Vuitton sur elle. Tu avais vu le logo Louis Vuitton sur elle. Toutes ces femmes-là portent de grandes marques, mais vous ne savez pas quelle marque. Vous ne savez pas, vous ne saurez même pas quelle marque, parce que, ça dit, devant la société, c'est mal vu. Nous ne voulons pas savoir quel est le prix de ta chaussure. Et connaître le prix de ta chaussure va nous rendre furax au regard de nos salaires. Au regard de nos salaires. Ça va nous rendre furax. Donc l'imbécile que tu es là, tu n'as pas été éduqué. Une personne qui a été éduquée sait que les marques ne doivent pas être ostentatoires. Ça ne crée que des tensions. Une chose n'est pas chère de par le fait qu'on a collé une marque dessus. Non. Il y a des choses que vous achetez là, ça ne vaut même pas... Mieux vous allez chez... Il y a de grands maroquiniers en Italie. Là-bas, vous achetez des sacs increvables. On te dit même le nom de la marque, là, mon petit. Tu ne retrouves pas. Il y a des petits façonniers, il y a des petits fabricants de... comment on les appelle souvent? Ça porte un nom, des gens qui travaillent le cuir. Il y en a plein là. Les gars te font un sac que vous allez vous passer de génération en génération. Donc, pardon, nous n'avons pas les mêmes soucis. Nous n'avons pas les mêmes soucis. Voilà Martinez Zogo qui s'en est allé atrocement comme ça. Tu fais partie du système. Tu es dans le système. Tu lèches toutes ces personnes-là. Tu penses que tu as l'abri. Peut-être que demain, c'est toi qu'on va enlever pour servir, pour donner une leçon à celui qui se fout dans toi. Tu as quoi dans la tête, la mère? Pardon, pas toute seule. Hein? Pas toute seule. Le français que tu as écrit là montre ton niveau. Vous en vouloir. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est que je suis en train de t'en vouloir. Le français est... Et c'est une wondo. Donc c'est ce que tu as compris de tout ce que je suis en train de dire là. Parce que tu as des affaires de marque. Tu es sûr que moi je n'ai pas des affaires de marque là, mais... Tu es sûr que je n'ai pas des affaires de marque, mon petit? Je te fais seulement comprendre que quand je fais ça, même s'il y a la marque dessus, tu ne peux pas savoir. Là, il faut que tu t'approches. Moi, si j'enlève mes lunettes, je ne lis pas la marque qui est écrite. Tu crois que ça, ce n'est pas un truc de marque? On est donc des imbéciles. Tu es sûr qu'il n'y a pas de marque sur mon sac? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de marque sur mon sac? Hé, Seigneur, le français. Voilà ça, Doumkoff, Doumbinkion. Elle dit anti. Les voilà. Mais ça, vous allez sauf que tomber. Ne viens pas distiller la peur ici. Ne viens pas distiller la peur ici. Pas du tout. Je suis une fille du Sud. Hein. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nous avons souvent dit ici que le Cameroun là va tomber par le Sud.
J'ai souvent dit à mes frères ici, vous qui faites du bruit là, oh, les bêtis veulent tuer les Bamileke, que les gars n'arriveront jamais. Ils ne traverseront jamais Yaoundé. Ils vont rester là. Arriver en Bankomo, direction Douala, ils vont s'arrêter là. Ils n'iront pas plus loin parce que entre eux là, chacun en aura fini avec l'autre. Chacun en aura fini avec l'autre. Vous allez vous entrebouffer. Hein? Tu es aujourd'hui là, tu viens en bain parce que quelqu'un se fout dans toi là. Quand la personne là va être happée par ce même système là, va faire encore comment la mère? Ton teint sang là, hein, tu vas devenir comme moi là, même moi là, je suis blanche. Tu vas devenir comme les tresses que j'ai sur la tête. Tu ressembles à quelque chose parce que tu te ponces la peau, parce que tu crois que porter un Louis Vuitton, c'est, eh Seigneur. Nous autres là, il faut voir comment nous on verse nos sacs au boulot là-bas. Il faut voir comment nous on verse nos sacs au boulot. J'ai des personnes, je connais des personnes qui travaillent, là, ça dit, qui sont rentiers, vous parlez de quoi? On te dit que la rue là, toute la rue là, ça lui appartient. Héritage, hein, l'argent propre. Vous voyez le gars marchant en sandales ici dans les rues de Mbeng. Son Mbeng, hein? Son pays, le pays qu'il a vu naître, qui a vu naître ses ancêtres. Le gars comme ça, toute une rue. Propriété. Le gars est rentier. Vous voyez le gars. Des fois même vous demandez si le gars se wash. Vous demandez si le gars se wash. Vous ne savez même pas, vous n'avez même pas votre propre planche à billets. Vous ne savez même pas comment, est-ce que vous n'avez même plus d'avion. Vous ne savez même pas comment on entretient un avion. Mais tu es fourré dans Air France tous les jours. Tu viens, tu te filmes devant Dior. Ah, Zambo, devant Dior. Kata. Ce sont les nous autres qui fabriquons tes Dior là. Ce sont les nous autres qui fabriquons tes Dior. Les petites mains que tu vois, c'est. Quand tu portes ça, tu crois que tu as de l'or sur le corps. Maman. Voilà le marché Mokolo qui a brûlé la main. Ah, je sais que tu ne fais pas tes courses là-bas. Toi, tu fais seulement les courses au niveau des Champs-Élysées. Mais sauf que les Champs-Élysées là, pour que tu viennes là jusqu'à la fin de tes jours, il faut que le Cameroun reste debout. Hein? Il faut que le Cameroun reste debout. Le pays là va très mal cuire. Et c'est ça qui, moi, me fait peur. Parce que les choses ne vont pas être structurées entre parenthèses. Chacun va sortir avec son problème. Pendant que nous demandons à ce que les responsables de la mort de Martinez leurs faits soient versés là sur la place publique. Il y en a qui règlent leur compte au marché Mokolo. Oui, je sais que toi, ta part là-bas, ce sont les Champs-Élysées. Moi, quand je passe par les Champs-Élysées là, je passe comme une habitante. Je connais seulement les petits cornes que toi, tu ne connais pas. Donc, quand je passe là, je fais seulement viou. L'histoire de la mode s'y maîtrise. Tu ne peux pas venir crâner ici avec des choses que nous maîtrisons. Tu as fait l'histoire de la mode pour parler de Dior. Tu connais même le prénom de Dior. Tu connais pas le prénom de Dior. Pourtant, ça passe devant toi tous les jours. Tu penses que ton Dior là ne se déchire pas. Elle la met. Si on enlève ce qui est collé là dans le dos, ce n'est plus Dior. Si tu enlèves, une fois que ça sort du magasin, c'est fini là, mais une fois que c'est sorti là, c'est fini. On peut même dégriffer ça. Tu sais qu'on peut acheter un Dior ne le fait pas parce que ouais, ce serait perdre. La clientèle va attendre que... Mais tout ce que tu achètes là, c'est le nom, hein, c'est le marketing. Il n'y a pas la qualité. Ce n'est pas du tout la qualité, la mère. C'est le nom que tu achètes. Donc, même s'ils font de la merde en bocal, si maintenant ils disent même que le vêtement à la mode, c'est déstructuré, ça veut dire que la manche fait courbe à gauche, le pied de pantalon, vous allez acheter. Pourtant, le genre de mode qui fait faire l'économie à la fabrication. À un moment là, les vêtements n'étaient plus surjetés. Hein? C'était coupé à vif. Vous pensez que ça... C'était... Hey, ça rapportait plus d'argent. Économie. On ne suffisait plus, on ne dépendait plus, on ne dépensait plus de fil pour surjeter. Il n'y avait plus de minutes passées à... Non. On cousait, on te vendait le truc comme ça, coupé à vif. C'est nous qui faisons la mode.
Donc, toi l'imbécile là, c'est nous qui décidons ce que tu portes là. Hein? Donc, nous en connaissons la valeur. Donc, quand toi tu viens là, tu nous parles de Dior. Nous, on l'a absolument. Si j'ai envie de porter Primark, porte mon Primark avec fierté. Tant que la structure de Primark là me plaît. Les vêtements, c'est fait pour se couvrir. Ce n'est pas fait pour se vanter. C'est pour cela que vous ne fabriquez rien dans votre pays. Parce que vos propres vies n'ont pas de valeur. Je préfère pas apporter mon truc Sicam. Je vais acheter mon tissu Sicam. Je suis fier de ça jusqu'à le feu sort. Je suis à l'aise dedans. Je porte la cabane, le tissu Sicam. Je sens la respiration. Toi, tu vas aller t'engoncer dans Dior là. Tu ne sais même pas dans quelle matière c'est. Tu ne sais même pas quel est ce qui est vêtements d'hiver, ce qui est vêtements d'été. Tu vas t'engoncer dedans, tu te sens mal à l'aise. Tu marches un... Ay, pardon. Mais Bushman, ça. Voilà le marché Mukolo, hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hein. Attendez, j'ai vu ça où? Je n'ai même pas passé ça chez nous. J'ai cette vidéo quelque part là, le marché Mukolo. Et il y en a qui sont en train de récupérer je ne sais pas quoi. Des personnes qui viendront vendre ça demain. Voici le marché Mukolo aujourd'hui. Là, tu vas me parler de je suis jalouse ou bien je t'en veux parce que tu as des marques. Voilà ta part de marque. Voilà ton pays. Tu vis par procuration. Voilà ton niveau. Hein? Quand tu dis je suis fier du Cameroun, c'est ceci. Vous voyez, ils sont en train de, ils essaient de récupérer où c'est, je ne sais même pas. Où c'est le couscous. Oh. Et ils vont aller revendre ça. Après, vous allez dire que mort empoisonné. Où c'est la peinture, oh. Où, je ne sais pas où c'est le bili-bili, oh. La fabrication, les usines à bili-bili. Oh. Où c'est la fabrication du bili-bili, je ne sais pas. Voilà ça aujourd'hui. Hein. Chacun a ses problèmes dans ce pays-là. Chacun a ses problèmes dans ce pays-là. Il y en a qui ont comme souci. Nous sommes comme ça, nous pour aller à Bambili. Mon frère, voici la poussière. Ce qu'on nous mentit, qu'on a goudronné partout. Voici la goudron. Voilà le 237, hein, mademoiselle qui porte des Louis Vuitton. Voilà ton pays. Je suis venu pour fréquenter à Bambili, mais c'est la poussière que je vais voir, mon frère. Ça nous fatigue même. Bonsoir, Alphonse. Monter à Bambili, là où il se trouve. Bonjour, les plus belles influenceuses du net. Wow. Voici la route. Je vous montre pour que vous connaissiez que on nous mentit chaque jour. Je suis quitté comme ça des toits là. Voyez vous-même le grand du matos. Regardez vous-même. Je dis que vous-même, regardez, gars. Celle qui me parle de Louis Vuitton. Donc, tu es jalouse. Tu m'en veux parce que je porte des affaires de marque. Anti. Jusqu'à mettre anti dans ça. Tu as vu ça? Donc, quand tu te balades là, tu imagines. Vous êtes assise Champs-Élysées, je ne sais pas dans quel resto. Porte-monnaie magique, Maman Sarah. Supprimé. Vous êtes installé là, chaque femme parle de son pays et tout ça. Vous êtes un certain nombre de femmes venant du monde entier. On te dit que pardon, montre un peu les images de ton pays. Tu vas faire anti. Est-ce que tu vas dire que anti? Hein, la mère? Tu vas dire anti ou tu vas avoir le courage de montrer. Bambili, vous savez où c'est? Bambili? C'est à la frontière du Cameroun et du Congo. Hein. Je pense que c'est même la dernière ville camerounaise là-bas sur les au niveau des frontières Congo-Cameroun. Je pense que c'est une des dernières villes. Donc quand vous traversez là, vous êtes... J'ai un oncle qui allait épouser une femme là-bas. J'étais au 237, on m'a dit que la mère... Je voulais go, hein, pour voir. Ça nous permet de voir le pays, non? Le jour où nous sommes allés doter notre femme. Ceux qui connaissent l'endroit, ceux qui étaient déjà m'ont dit que la mère, tu ne peux pas. Même si tu loues une voiture 4x4, tu ne peux pas. Sauf si tu veux die. Toi qui as mal au corps là de partout, tu ne peux pas aller là-bas. Là-bas, c'est
Tu vois un Camerounais qui te dit que non, là-bas, hein, il y a route et route. Pour arriver à Bambili. Oh, non, il paraît que les secousses qu'il y a là-bas. Le gars lui parle seulement de la poussière. Il paraît que tu deviens de l'alcool dans un shaker. Turbulence. On m'a dit que non, la mère. J'ai négocié fatigant. On m'a dit que non. Bibian, tu ne bouges pas. Tu ne peux pas. Non seulement le voyage est long. Mais on ne veut pas que tes enfants viennent nous demander ici pourquoi tu repars en pièces détachées. Voilà le 237. Quelqu'un vient me parler de Louis Vuitton. Vous connaissez l'histoire de Louis Vuitton. Vous avez vu les Champs-Élysées là. Vous connaissez l'histoire. Quand vous allez fouler même ça jusqu'à faire les... Hein? Et comme la honte ne tue pas. Aujourd'hui, tu étais à Paris, avenue des Champs-Élysées. Le lendemain, tu es à Bambili, sur les routes de... Seigneur. Comment... Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? Laissez chacun vivre son deuil comme il entend. Laissez les fils de la Léquier gérer leur deuil. Nous ne faisons que les accompagner. S'ils veulent être achetés, c'est leur problème. S'ils veulent manger de l'argent sur le sang de leur fils, c'est leur problème. Vous êtes très mal placés. Et je m'adresse à une poignée de personnes. Hein. Un tendu et un pelé. Ils ne sont pas nombreux. Mais c'est déjà à foutre le bordel partout. À foutre le bordel partout. Quand on parle de gâter le combat, ça c'est gâter le combat. Ceux qui adorent corriger les copies des autres, pourtant nous-mêmes nous sommes incapables de rendre notre copie. Les chefs de la Léquier ont parlé. Au président de la République, notre fils Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché. Ce qui moi m'intéresse, c'est que pour une fois, des Camerounais parlent sans vouloir embellir la chose. Nous-mêmes avons mal de dire ce que Martinez a subi. Mais sa famille a décidé de dire les choses comme elles sont. Il n'est pas facile de dire que quelqu'un a été sodomisé, que ce soit de son vivant, que ce soit après sa mort. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes auraient dit atrocement mort, c'est tout. Mais il faut que les gens sachent. Il faut que les Camerounais sachent. Il faut que les Camerounais apprennent à vivre avec leur histoire. Oui, cet homme a souffert. Plus que souffert même. Ça se pourrait qu'il se soit même évanoui avant de... Hein? Il a souffert. Les doigts coupés. Violé. Je dis bien il est. Violé. Brûlé. Brûlé. Il y a des Camerounais qui se permettent de venir raconter leur mère sur les réseaux sociaux. Du moins quand ils disent raconter en écrit. Parce que beaucoup n'ont même pas le courage de sortir ce qu'ils écrivent de leur bouche. Donc si la famille, quand il dit la famille, c'est la grande famille de Zogo. Que nous sommes tous d'ailleurs. Hein, parce que ce n'est pas une histoire seulement. Quand nous disons fils de la Léquier, ce sont ceux qui l'ont. Ce sont ceux qui font partie de la terre. Hein, la terre qu'il a fabriquée. La terre dont il était fait. C'est pour ça que nous parlons des enfants de la Léquier. Sinon, nous sommes tous la famille de Zogo. La grande famille de Zogo sont les Camerounais. Nous tous. Si nous voulons maintenir la porte qui a été ouverte sur la mort de Zogo, c'est vous qui voyez. C'est vous qui vivez dans ce pays-là. Nous sommes moins nombreux à l'extérieur. Alors, sa famille, quoi qu'on dise, ça dit pour l'histoire, pour la postérité, ce qu'il a vécu avant sa mort restera dans l'histoire. On ne va pas biaiser.
parce que oh, on a honte, vraiment, un homme qui a été violé avant. Mais non, 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 non. Il faut que les Camerounais sachent. Il faut que le monde sache. Il faut que les Camerounais sachent ce qu'ils veulent laisser s'installer dans ce pays-là, la barbarie. Au-dessus même de la barbarie. Votre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils. L'État, c'est nous. Donc nous qui bavardons beaucoup là, nous qui faisons mine de ne pas voir. L'État, c'est nous. Ces membres du gouvernement sont là-bas. À cause de nous. C'est nous qui sommes censés avoir élu. Je me fais bien ça. Censés avoir élu celui qui est posé là-bas. Qui les aurait nommés. C'est nous qui adoubons le système qui a créé ces monstres-là. Donc nous sommes complices de la mort de Martinez Zogo. La mort de Martinez Zogo est un problème d'État. C'est un problème d'État. Ce n'est pas une histoire de quartier. Ça dit, ce sont des politiciens qui ont tué. Il est mort pas à cause de la politique. Non, dénoncer, c'est normal dans un pays. Dénoncer, c'est normal, quelles que soient les sources. Aujourd'hui, c'est un camp adverse qui a donné des documents pour que Zogo dénonce. Mais il y a des personnes qui ont même ces documents-là qui ne dénoncent pas parce qu'ils veulent voir grandir leurs grands-parents. Il y a des personnes, il y a des journalistes là qui ont des infos qui ne vont jamais en parler. C'est la montée de la colline. Bonsoir Daniel. C'est la montée de la colline. Ceux-là ont donné des billes pour que le cancer du camp adverse soit dénoncé. Un jour aussi, ceux qui ont des billes contre eux vont donner aussi à un journaliste. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est nous autres Camerounais. Nous tous, sans exception. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que ils font souvent et rien n'arrive. Donc, ils vont continuer à... Ils vont faire de plus en plus. Zogo n'est pas mort pour avoir tout simplement parlé. Beaucoup de personnes parlent. Il a souvent parlé. Il a souvent parlé. Pourquoi est-ce que ces personnes se sont senties obligées d'en finir avec lui? Et en plus de cette façon. Zogo est mort pour des raisons d'État. Et nous sommes tous concernés. Manoron. Nous sommes tous concernés. Vouloir étouffer l'affaire là, c'est être complice. Ne venons pas pleurer demain. Quand le pire, quand les atrocités vont s'installer à ciel ouvert, vos dirigeants sont déjà de gros bandits, des bandits de grand chemin. Vous ne faites rien. Ce sont les balbutiements maintenant. Avant, ils mettaient en prison. Avant, ils faisaient molester. Maintenant, ils torturent, ils violent, ils tuent, ils brûlent. Et ils ne brûlent pas les enfants du pays voisin. C'est vous qui êtes brûlés. C'est un problème d'État. Zogo meurt pour raison d'État. Ces personnes veulent garder dans l'ombre leurs méfaits. Donc, il y en a qui disent que pourquoi Zogo a parlé? Pourquoi est-ce qu'il c'est le travail d'un journaliste de parler, de dénoncer. Comme vous avez tout, vous marchez à l'envers là. Vous avez tout dénaturé. On ne peut plus dire la vérité. Dire la vérité devrait conduire à la mort. Bon sang de bonsoir. Nous sommes censés vivre dans la vérité. C'est quoi ce pays dans lequel on instaure le mensonge comme fonctionnement? Donc Zogo n'aurait pas dû parler. Ou bien parce que c'est une histoire de clan. Ça a toujours été une histoire de clan, il ne faut pas croire. Même dans les grands pays, ce sont des histoires de clan. Vous pensez que ceux qui sont à gauche, qui sont à droite, qui sont au milieu, là, ce ne sont pas des clans? Ici, là,
Quand tu as des billes sur quelqu'un, vous avez vu ce qui se passe pendant les élections? Vous avez vu ce qui arrivait à Hillary Clinton? Ben, ce sont des personnes qui avaient des billes, qui ont mis ça devant. Il y a des personnes qui ont trouvé que c'était infect, mais les règles du jeu. Mais on ne va pas jusqu'à tuer l'autre, du moins on ne le fait plus. Et on ne le fait plus de façon ostentatoire, quand bien même. Quand bien même. Vous avez vu où, dans ce monde-ci, 3e millénaire, où on tue encore parce que quelqu'un a parlé. Parce que quelqu'un a parlé. Parle aussi pour la personne, comme a dit le roi Sukunju, que vous êtes allé jusqu'à tuer cet homme-là parce qu'il aurait parlé. Parce qu'il a parlé. Mais s'il a parlé, vous aussi parlez pour lui, on quitte dessus. On quitte dessus. Donc, il y a des personnes qui veulent même aujourd'hui salir la mémoire de Martinez Zogo. Pourtant, il a toujours parlé de plein de choses. Maintenant, il y a des personnes qui disent pourquoi il a parlé. D'ailleurs, qui lui a donné des billes pour parler. Là est la question. Quel est ce pays dans lequel vous-même vous auto-fermez la bouche? Et ça a toujours été, c'est une histoire d'éducation. Même nous autres là, quand nous voulons râler comme ça, à quelque niveau que ce soit, tu es à l'aéroport, on veut te mener la vie dure, tu commences à parler, on te dit, ouais, vous n'êtes pas en Bénicie, pardon, ici on ne parle pas. Éducation. Pourquoi est-ce que vous avez option vérité? Alors, vous avez l'option vérité dans votre fonctionnement. Donc, c'est vraiment option plus, hein. C'est plus le mensonge. Donc, chez vous, dans votre pays, là, on ne s'offusque pas de par le fait qu'on dit des mensonges. On s'offusque parce qu'on dit la vérité. Oh, pour nous, là, est devenu grave. Hein. Donc, tu peux parler, tu dis la vérité. Personne ne s'offusque. On ne te tuera jamais pour avoir dit des mensonges. Tu dis la vérité. Tout le monde s'offusque. Les propriétaires même de la chose s'offusquent. Vous pleurez que la vie est chère. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire. Vous n'avez pas été augmenté. Et vous entendez dire que votre argent l'a fini dans les paradis fiscaux. On donne votre argent aux personnes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais travaillé nulle part. Des sociétés fictives qui ne payent même pas les impôts dans votre propre pays. Ah, Zambe. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Hein? Lui, ils auraient venu dire que ce sont les Bamileka en complicité avec nous autres et cancres frelatés qui avons tué son frère. Donc, et nous sommes assis là. Hein? La version là risque de passer. Hein? La version là risque de passer parce que nous ne faisons pas assez de bruit. J'ai entendu, il y a des personnes qui sont tellement maladroites que ces personnes-là demandent justice pour Zogo, mais en même temps font le reproche à Zogo d'avoir parlé. Un pays dans lequel nous n'avons plus le droit de parler. Nous n'avons plus le droit de dénoncer. Ta propre chose, on te vole ta propre chose. Tu n'as pas le droit de dénoncer. Hey! Maman, l'argent public. Et nous nous étonnons que notre pays soit en déclin. Soyez Jola, dès qu'on disait seulement que tu avais détourné 10 000. Hey, maman, la démission de ça. La démission de ça. Quand on volait le million, que ça avait commencé comment? Quand tu volais même 10 000 d'abord, ton boulot là, ça en était fini. Aujourd'hui, là, il y en a qui volent des milliards. On va vous dire que Chantal Biya gère vos mines. Que l'argent des mines du 237, c'est Chantal Biya qui gère. Tu restes comme ça, tu dis, maman. Quelqu'un qui ne sait même pas lire et compter. Hein? Ils sont tous complices, ça c'est clair. Ceux qui ont donné comment on appelle, les documents à Zogo avaient intérêt à ce que ça sorte, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui dénoncent ont toujours intérêt. Il y a toujours un intérêt dans toute dénonciation, que ce soit pour la majorité. Il y a des personnes qui dénoncent parce que oui, la nation, l'État est floué. Et l'État, c'est nous. Donc ces personnes, c'est nous qui gagnons à ce qui est dénonciation. Dans chaque dénonciation, il y a intérêt. Si ce n'est pas intérêt privé, c'est intérêt public. Ce ne sont pas des intérêts privés, ce sont des intérêts publics. Donc ceux qui pleurent là, Ngongo, vous pensez qu'on a oublié Ngongo? Pour Ngongo va aussi être déterré par quelqu'un d'autre. Puisque le peuple ne veut pas
jouer son rôle. Vous ne voulez pas jouer votre rôle. Donc c'est entre eux là, maintenant les histoires de clans, là, les clans là, ils vont s'entrebouffer. Notre pays en est réduit à des clans. Est-ce que vous pensez que c'est parce que nous sommes sur Belinga? Belinga n'est que la face visible de l'iceberg. C'est pas pour cela que nous allons le laisser. Hein? En attrapant Amourou Belinga, c'est tout le château de cartes qui va s'écrouler. Mais vous voulez venir les stiper de nos mains. Vous savez combien de secrets Amourou Belinga, donc vous n'écoutez pas. C'est Amourou Belinga qui blanchit l'argent de ces gens-là. Amourou Belinga a leur secret dans le ventre. Bing, bing. Vous voulez venir les stiper de nos mains. Parce que vous ne voulez pas que ça explose. Parce que vous jouez pour l'autre camp. Parce que vous savez que si Amourou Belinga tombe, ce château de cartes tombe. Parce que Motazé, c'est lui qui est l'ancrage de tout ce vol-là. C'est lui qui a le porte-monnaie. Quand Gongo vole, à votre avis, il passe par où? Hein? Il ne passe pas par celui qui garde le porte-monnaie. Celui qui bidouille avec le porte-monnaie. Ou qui bidouille dans le porte-monnaie. Parce que Motazé, là, il mange à tous les râteliers. Si ça pète avec comment on appelle, les Belinga, Amourou Belinga, Laurent Esso et tout ça, il peut toujours aller fricoter avec les Ngongo, hein. Ils ont aussi trafiqué ensemble, hein. Comment on appelle, Motazé est là, c'est-à-dire la roue au milieu de tout ce système-là. C'est lui qui actionne. C'est lui qui actionne la chose. Il est la roue tournante. Tout voleur au 237 est obligé de trafiquer avec cet homme-là. C'est lui qui a le porte-monnaie de la nation. C'est lui qui a le porte-monnaie de l'État. Hormis l'argent que Biya a pour lui tout seul là. Sauf l'argent du pétrole, des mines et tout. Hein? Mais l'argent public là, c'est Motazé. Vous voyez l'engrenage, vous voyez les engrenages là. Dans de part et d'autre, il y a des clans à gauche, à droite. Il y a des clans tout autour. Motazé est la roue centrale. Motazé est la roue centrale. Donc, ceux qui parlent de « Oh, vous attaquez seulement parce que, oh, vraiment, hein, il est la victime, tout indiqué et tout. » Maf! Maf! Il n'est qu'un maillon de la chose. Et il a beaucoup de secrets. Il a beaucoup de secrets à Amourou Belinga. S'il tombe aujourd'hui, lui, il ne va pas fermer sa bouche. C'est pas pour rien qu'il est Sissia. Donc, s'il entraîne Motazé, Motazé ne va pas vouloir mourir seul. Il va aussi dénoncer tous les gars de la mangeoire là. Eh oui. Vous êtes assis là, vous pensez que comme nous sommes accrochés au Mimbang, dans Amourou Belinga, c'est que nous avons oublié les autres. Non, du tout. Amourou Belinga a dans son ventre une partie du système, du fonctionnement des voleurs du 237, des assassins du 237. Donc, le faire tomber, c'est tomber c'est un château de cartes qui va tomber. Avec lui, là, nous pouvons faire un strike. Faire tomber toutes les quilles. En dégageant la 10e quille là. Qui est Amourou Belinga, les autres peuvent finir au sol. Mais qu'est-ce que vous faites? Comme vous ne voulez pas lutter, comme vous êtes attentiste, comme vous avez trop peur d'être enfermé à Konengi, comme si les murs de Konengi, comme si Konengi c'est un endroit qui ressemble à un ballon de baudruche, on peut l'agrandir en soufflant dedans. À un moment là, ils vont encore vous mettre. Et pour lutter même, je vous ai dit ici que vous finissez avec les brasseries, vous finissez avec les commissariats, les gendarmeries. Vous avez vu que ces choses-là ne vous servent à rien. Vous pouvez vous faire enlever devant une gendarmerie. Il n'y aura jamais d'enquête. Si vous ne voulez pas, vous avez peur qu'on vous arrête, qu'on vous enferme. Finissons d'abord avec les gendarmeries, les commissariats. On finira les bêtises. Ils vont encore arrêter les gens pour les... Ils vont faire quoi? Ils vont aller nous enfermer dans des maisons abandonnées. Nous voulons lutter. Luttons proprement. Je te les emprunte. Luttons. Donc, vous avez peur d'être enfermé. Voilà le marché Mokolo qui a fini en fumée. Ben que les grandes gendarmeries là finissent en fumée. Et nous sortons. S'ils ne peuvent plus vous enfermer quelque part, ils ne vont pas vous arrêter. Ils vont vous arrêter pour vous garder ou dans leur voiture ouverte derrière là.
activer un tout petit peu l'instinct de survie. Les fils de la Léquier ont parlé via leur chef. Réécoutons entièrement ensuite. Et nous avons 4 minutes avant que J. ne lance d'ailleurs. Sur ce, après ça, je coupe le direct. Bonne soirée à tout le monde. Nous allons tous chez J. Au président de la République, notre fils Arsène Salomon Mbami Zoro, connu sous le nom de Martinez Zoro, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zoro, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léquier, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Etones, Mangissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort. 2. Martinez Zoro est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir. Et nous ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez Zoro soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquier fera le déplacement dans votre village pour assister aux obsèques. La messe est dite pour assister aux obsèques. Donc, les parents de Martinez Zoro ont décidé de laisser Martinez au bon soin de l'État. Oui, parce que c'est votre représentant. Biya est le représentant de l'État camerounais. Donc, que les Camerounais fassent le deuil de Martinez. Eux, ils iront dire au revoir à leur fils, mais pas enterrer, ils ne vont pas l'enterrer. Du moins, ils ne vont pas mettre en terre les restes que vous leur avez donnés. Ils préfèrent que Martinez reste à vous tout entier. Tenons bon là-bas, seule la lutte libère. Toutes les chamailleries à 2 francs 6 sous là ne vont nous mener nulle part. Soit nous estirpons notre pays des mains de ces bandits de grand chemin, soit nous signons nos arrêts de mort individuellement. Bonne soirée Alphonse, bonne soirée Nelly. À demain, ciao. Peut-être pas, il se pourrait qu'il y ait un plateau tout à l'heure. De toute façon, vous allez nous voir connectés. Il est possible qu'il y ait un plateau.